tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative d'une matière principale en LEA. La LEA, qu'est-ce que c'est? C'est une licence de langue étrangère appliquée dans laquelle on étudie majoritairement les langues, à savoir l'anglais et une deuxième ou troisième langue au choix. On étudie aussi l'économie, le droit, le management, la gestion de projet, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous voudrions vous faire découvrir la deuxième langue que nous avons choisie, à savoir le chinois. Dans l'apprentissage de la langue, dès les premiers cours, on nous rassure en nous expliquant que en chinois, il n'y a pas de conjugaison, pas de grammaire comme elle pourrait exister en français. Les adjectifs ne s'accordent pas en genre et en nombre, et on ne retrouve pas d'alphabet en chinois. Donc pour écrire en chinois, on va utiliser ce qu'on appelle des caractères. Ils se décomposent en deux parties, les caractères simples et les caractères, on va les appeler les caractères compliqués. Les caractères simples, en fait, n'ont pas vraiment de signification concrète. Ils vont plus porter un sens ou une idée. Et c'est lorsqu'ils vont être combinés avec d'autres caractères que cela va donner un mot concret. Par exemple, avec le caractère dian, qui va porter sur tout ce qui se rapporte à l'électricité. Si à ce caractère on ajoute le caractère nao, qui signifie cerveau, on va avoir littéralement dian nao, ce qui va signifier cerveau électrique. On va donc avoir le mot ordinateur. Maintenant le pinyin. Le pinyin est la transcription des caractères chinois en alphabet latin. Ce qui va nous permettre de nous éclairer, nous aider à la prononciation des différents caractères. Dans le pinyin, on va retrouver aussi tout ce qui va être les tons, tout ce qui va porter sur les tons chinois. C'est-à-dire qu'en fait, un même pinyin, mais avec des tons différents, peut avoir une signification complètement différente. L'exemple le plus répandu est celui du ma. Par exemple, si on prononce ma, cela va signifier mère, maman. Si on prononce ma, cela va signifier engourdi. Si on prononce ma, ça va donner l'idée de cheval. Et enfin, si on le prononce ma, ça va avoir la signification de fâcher ou gronder. Donc je vous accorde que reconnaître chaque ton dans une phrase peut s'avérer compliqué, mais avec de l'entraînement et surtout grâce au contexte de la phrase, on réussit facilement à retrouver quel mot est utilisé et quel sens a ce mot. Maintenant, la calligraphie. Dès les premiers cours, on va nous apprendre à bien écrire les caractères. En fait, cette façon d'écrire, cette écriture est considérée comme une certaine forme d'art. Et donc, comme toute forme d'art, elle requiert certaines règles et certaines techniques pour bien le maîtriser. Les règles en soi ne sont pas vraiment compliquées. Il faut savoir que chaque caractère se décompose en différents traits. Et donc, on va toujours commencer par le trait qui va se situer le plus en haut à gauche. Et on va l'écrire de haut en bas. Et ainsi de suite pour tous les autres traits. En Chine, il existe près de 25 langues couramment parlées. La plus connue reste le mandarin, mais il y a aussi le cantonais, le min, le xiang, etc. En cours de chinois mandarin, on va très rarement aborder les autres langues parlées en Chine. On va juste seulement faire quelques ouvertures lorsqu'on parle de minorité ethnique. Voilà. En ce qui concerne le contenu, il y a d'abord la partie écrite. La partie écrite se décompose en 3 matières. Il y a la grammaire, là ici on étudie surtout les syntaxes et les structures de phrases, et donc ça passe aussi par la traduction du français au chinois. Ensuite on a l'étude de texte. L'étude de texte ça consiste surtout à essayer de comprendre et d'étudier des textes essentiellement caractères. Et ensuite il y a le lexique. Le lexique ça consiste surtout à améliorer notre écriture et à approfondir le vocabulaire. Puis il y a la partie orale. En oral, ce qu'on fait surtout, c'est de la compréhension et de l'expression. Pour ce qui est de la compréhension, on écoute un document, donc ça peut être une expression ou un dialogue, et on essaie d'en tirer le maximum d'informations. En ce qui concerne l'expression, là, on élabore un exposé sur un sujet choisi au préalable. Et donc pour la notation, elle se fait en 2 temps. Tout d'abord sur le contrôle continu tout au long du semestre, et en contrôle terminal, donc à la fin du semestre.
Comme vous avez pu le remarquer au début de la vidéo, il existe énormément de langues en LEA. Voyons donc pourquoi choisir le chinois. Apprendre le chinois est vraiment très enrichissant. Tout d'abord pour le futur, car le chinois est une langue très parlée dans le monde. De plus, la Chine est en pleine émergence. C'est donc appréciable de pouvoir s'exprimer dans cette langue. D'autre part, l'apprentissage du chinois ouvre énormément l'esprit du fait de leur culture très différente, mais tout aussi captivante. En effet, à travers cette matière, nous apprenons également à cultiver la façon de vivre et l'ensemble de la culture chinoise. C'est ça le chinois. Un voyage vers un nouveau continent, un nouveau pays, chargé de traditions et d'histoires qui lui sont propres. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi une chance d'ouverture professionnelle immense pour vous. Pourquoi ? Eh bien parce que même si le chinois est une des langues les plus parlées dans le monde, ce n'est pas encore le cas en France. C'est donc une chance pour vous de vous démarquer. En plus, étant donné que les échanges entre la France et la Chine augmentent chaque année, il y a de plus en plus de touristes chinois, d'étudiants chinois, ou même d'échanges commerciaux. Ce qui donne forcément lieu à la création d'emplois dans le domaine du tourisme, de la traduction, ou encore de l'enseignement. Vous vous assurez donc d'ores et déjà une place dans le milieu professionnel.